Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Très heureux de vous retrouver cet après-midi. Excellente réception à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque le match amical international entre l'étoile filante du Togo et Air-Sofok du Ghana dans quelques minutes au stade municipal de Lomé. Vous n'êtes pas en retard, vous pouvez toujours faire le déplacement du stade municipal pour ce spectacle entre l'étoile filante et Air-Sofok. La finale de la D3 nationale de football a lieu demain à 15h au municipal. Toujours face à face entre la Jeunesse Club d'Ago et le CDF ACNUR. Ce sera également du beau spectacle demain au stade municipal. Et puis la 8e journée de la D1 nationale de football avec des matchs qui alimentent les débats. Dito Unisport à l'état-major, ASK Koroki, Ifodje Maranata ou encore Anjasco. On en parle. Dingue de Sport a invité aujourd'hui Félix de foot chronique. On a également en studio Harry Gandhi qui est le chargé de com du CDF ACNUR. Nous aurons également Prosper Agouklou. La vidéo de cette émission, c'est l'affaire comme toujours d'Elom à Dovon. À la mise en onde, Théo Ajavon. Bienvenue. Un rendez-vous pour un match international amical entre l'étoile filante du Togo, vous le savez, dans les années 60, ce club qui a échoué de peu en finale de ce qui est devenu aujourd'hui la Champions League CAF. Et on connaît également Air-Sofok qui a gagné d'ailleurs la nouvelle formule de cette compétition. C'est deux grands clubs qui se retrouvent pour un match international amical. L'étoile filante prépare la saison de la D2 qui commence bientôt, le 14 pour être plus précis. On le disait, vous n'êtes pas en retard, vous pouvez toujours faire le déplacement du stade municipal de Lomé. Ça va commencer dans quelques minutes là-bas entre les Shooting Stars et puis Air-Sofok du Ghana. L'arc-en-ciel, cette équipe, lorsque vous voyez un peu le maillot de cette équipe-là, c'est pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Harry Bandi, bonjour. Bonjour, le doyen. Tout va bien, c'est Franck. Bonjour doyen, Franck, il faut que je le dise parce que... Franck c'est bon, pas doyen. Bonjour Franck Mounia, bonjour également à tout le public sportif qui écoute la radio Mère Sportive. Tout va bien. Au Togo. Oui, tout va bien. Et à Bafilo, ça se passe bien? Tout se passe très bien avec le CDF ACNUR. Très bien, je rappelle que c'est le chargé de communication du centre de développement ACNUR qui a réussi à gagner son ticket pour la D2 nationale de football, un centre de formation et puis qui a une équipe qui évolue, un club qui évolue. Félix Ouala, merci d'être là. Oui, bonjour Franck et bonjour à tous. Tout va bien? Oui, très bien. Vous connaissez Étoile Filante? Vous connaissez Air-Sofok? Air-Sofok pas tellement, mais Étoile Filante 8 parce que c'est une équipe qui a relevé de grands talents à l'instar de Agassa Korsi, Kader Koubadja et j'en passe. Donc Étoile Filante reste toujours le grand club mythique de la capitale. Cette équipe n'a jamais, même si elle s'est tu peux perdu au fil des années, mais elle n'a jamais perdu ses supporters aux alentours d'Assivité ou d'Assigame. Il y a toujours les supporters chaque fois qu'ils veulent parler de la décadence du football ou bien d'un club ici au Togo, ils évoquent à chaque fois l'étoile filante parce que ils ont vécu la grandeur de cette équipe à l'époque et maintenant ça les écœure vivement que l'étoile filante, New Look comme on le dit, essaie de raviver le corps de ses supporters pour vite remonter, revenir au niveau qui était le sien. En tout cas, l'ambition de l'étoile filante au moment où la D2 s'apprête à commencer le 14 prochain, c'est de pouvoir faire un retour en D1 national de football. Cette équipe a disparu de la première division, ça fait quelques années déjà. Vous, Henri Bandi, vous connaissez l'étoile filante? L'étoile filante de Lomé, oui, c'est ça. Les Shooting Stars qu'on venait de le dire tout à l'heure, c'est la réincarnation tout simplement du football moderne au Togo. C'est également la vitrine. Tout comme c'est Massi de Sokodé ou Agaza de Lomé, l'étoile filante du Togo, c'est la vitrine du football togolais. De loin, on peut retrouver le football togolais à travers l'étoile filante. Vous gardez des choses de ce club-là. On vous a raconté parce que là, aux périodes, à l'époque glorieuse de cette équipe, nous-mêmes, on est très jeunes. Vous demandez à Asianou Tobias, l'un des joueurs de cette équipe qui doit avoir aujourd'hui entre 75 et 76 ans. Il vous raconte
racontera ce qui s'est passé. C'est mon grand-papa. Ouais. Vous avez eu dire des choses de ce club de l'Étoile Filante? Bon, tout simplement, c'est un club mythique. Quand on entend parler de l'Étoile Filante de Lomé, ça fait jaser de partout. Et vivement qu'il retrouve vraiment cette redynamisation afin de pouvoir boucler cette saison du championnat national de football de deuxième division. Quand on sait que ça va aller 100 à l'heure, Espoir de Zio, à Garza de Lomé par ici. Donc ça va aller partir 100 à l'heure. Et c'est bien fondé d'avoir un match amical de la sorte. De la sorte pour préparer la saison. Et en parlant d'anecdote, il y a Agouzé, le père d'Agouzé Gérard, ancien capitaine d'Agaza, qui me racontait des anecdotes. Et aussi, on l'appelle communément président, qui m'a dit que le but de Koubadia Kader en 98 face au Ghana, que ce n'était pas une surprise pour eux, parce que eux, ils ont l'habitude de suivre les chevauchés de cet attaquant depuis le municipal ici à Lomé. Donc ça montre combien de fois cette équipe avait des références et des marques, des joueurs de grande classe qui au fil des années se sont exposés à l'Afrique et au monde entier au fil des années. En tout cas, tout-puissant Engelbert à l'époque, devenu tout-puissant Mazembe aujourd'hui. Cette équipe de l'Étoile Filante a raté de peu, on l'a dit, la finale de cette Coupe continentale. Eh bien, lorsqu'on choisit un club comme Herzog du Ghana, qui reste un des plus grands clubs du Ghana, comme match amical pour préparer le début de la saison, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un signal fort aux adversaires, parce que c'est pratiquement le dernier match préparatif pour bien avant le début du championnat. Donc c'est un signal fort. Peu importe ce que on peut dire sur l'Étoile Filante aujourd'hui, ce club reste toujours le favori sur le papier, bien avant le début de cette compétition. C'est vrai, mais il y a Kotoko. Oui, c'est pourquoi je dis sur le papier. Les réalités du papier ne sont pas les réalités du terrain. Parce qu'après tout, c'est l'Étoile Filante. Une fois que pourquoi est-ce qu'on évoque ce nom autant comme on le fait, parce que c'est un club qui a de l'histoire, tout comme son adversaire au match amical. Donc ça reste toujours une négociation entre deux clubs mythiques, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Oui, vous voyez quel club dans la poule B, celle qui regroupe les clubs de la zone sud? Je ne vais pas tout à l'heure m'avancer dans les pronostics quand on sait qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Espoir de Zio, Kotoko de la Vie, Entente de Lomé, à Gaza Omnisport. Tout simplement, nous allons suivre de bout en bout ce championnat national de football de deuxième division, surtout zone sud, quand on sait que c'est la marque des grandes équipes, tout simplement. Ça prend déjà la tournure du championnat national de football de première division à Gaza, Entente de... Je dirais tout simplement que c'est un championnat qui sera plus éloquent que le championnat national de football de première division. Beaucoup le disent d'ailleurs que le championnat de deuxième division était toujours peut-être plus intéressant que celui de la première division. Ça va être peut-être encore le cas pour le compte de la saison qui va s'ouvrir à partir du 14 décembre prochain. En attendant, cet après-midi, c'est ce match-là qui s'annonce intéressant entre l'Étoile Filante et puis Herzog du Ghana. Et on va d'ailleurs écouter l'entraîneur de cette équipe de l'Étoile Filante qui vient du Ghana, Karim Abdul Razak, qu'on surnomme Golden Boy. Avant le championnat, normalement, il faut jouer match amical en local, quoi. Après les locaux, si tu trouves une équipe de du Togo, maybe Ghana, au Nigeria, ou Benin, peut jouer aussi. Ça donne les joueurs aussi confiance avant le début du championnat. Pourquoi le choix de Sofok? Bon, maintenant, c'est pas facile de trouver une même équipe à jouer avec. On a joué ici avec l'équipe de l'académie, on a joué encore avec les D1 Togo Port, quoi. Tu peux pas jouer contre une deuxième division, parce que ceux qui sont là ici à Lomé, nous sommes ensemble, donc tu peux pas jouer. Avec ça, il faut que tu trouves une équipe extérieure. Donc on a tout fait qu'on va trouver. Ça donne le moral pour les joueurs aussi. Asofo qui viennent de Ghana, Asofo qui sont des anciens champions d'Afrique. Asofo qui est la deuxième meilleure équipe au Ghana après Ashanti Kotoko. Si aujourd'hui tu trouves là Asofo venir jouer ici, toi Finlande c'est deuxième division. C'est pas facile, c'est match amical pour savoir les joueurs aussi, ils voient la confiance avant le début des championnats. Et voilà donc Karim Abdul Razak, ancien joueur ghanéen qu'on surnommait Golden Boy parce qu'il marquait beaucoup de buts. C'est l'entraîneur de l'Étoile Filante et on espère que ça va être intéressant cet après-midi là-bas. Dans quelques minutes, faites le déplacement du stade municipal pour suivre le spectacle. Et voilà, on va parler maintenant de la finale de la D3 nationale de football. Deux clubs se dégagent. Il s'agit de la Jeunesse Club d'Agoué et puis le CDF Aknour
pour cette grande finale à Lomé au municipal demain. Là également, ça va être très très intéressant, du beau football. Vous savez, la Détroit a été aussi très 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 intéressante. On va poser la question à Harry Bandi. Voilà. Alors, au niveau du CDF ACNUR, comment se présentent les choses? La formation et tout ça, comment ça se passe? Comme on dit très souvent, celui qui veut voyager loin doit aménager sa monture. Aujourd'hui, le CDF ACNUR, c'est un centre de développement, une jeune formation fondée en 2014, comme nous avons eu à Juste 5 ans. Juste 5 ans déjà, nous avons eu à faire beaucoup de choses. C'est énorme ici. J'allais dire beaucoup que c'est de choses, ça veut dire? Nous avons eu à remporter beaucoup de titres, ne serait-ce pour ce premier semestre de l'année 2019. Nous avons fait le tournoi des Tisserands, mis à part le championnat national de football de 3e division. Nous avons également remporté un titre de l'autre côté du Bénin à Waké. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine redynamisation pour venir et titiller cette formation de la Jeunesse Club d'Aguenivé. Alors, comment viennent à vous les jeunes? Vous faites des détections ou bien vous ouvrez la liste? Mais si vous savez jouer, venez. On verra. C'est comme ça se passe, ou bien il y a des journées de détection qui sont organisées? Voilà. Si vous savez jouer, la porte est ouverte à tous les citoyens togolais, que vous soyez jeune et que vous vous sentez capable de fournir quelque chose, de donner quelque chose au football au 228. N'hésitez pas à aborder le CDF ACNUR. C'est un jeune centre, mais le problème qui se pose actuellement, c'est que c'est un peu reculé. C'est à Bafilo. Donc il n'y a aucun coin reculé. Du moment où les hommes vivent là-bas, ce n'est pas reculé. Effectivement, donc vous allez voir que c'est comme ça. Pour le compte de ce championnat national de football de 2e division, nous avons eu également à étoffer notre effectif sur certains postes saillants. Quand on sait que c'est une formation quasiment constituée de jeunes. Vous prenez des jeunes de 20 ans, 19 ans, ils ne peuvent pas aller tout à l'heure défier Fordan FC de Dapan qui est constitué des mentors, des cadors. Vous prenez des vieux du championnat qui ont rallié les Lions de la Savane. Aujourd'hui, le CDF ACNUR a vite compris qu'il fallait ne serait-ce retoucher un tout petit peu. Il est vrai que nous allons garder notre formation de base et les jeunes, ils sont toujours là, rien que composés des lycéens et des jeunes du collège du lycée de Bafilo. Mais vous avez fait venir certains joueurs expérimentés, c'est ça? Bon, aujourd'hui pour le compte de cette finale, non. Pas encore. Mais pour la D2, mais pour la D2, c'est ce que je disais tantôt. Nous sommes prêts. Nous avons eu à prendre quelques jeunes joueurs de JS2 de Dapon, la jeunesse sportive de Dapon. Pour dire clair, pour être honnête, j'allais dire tout simplement que nous faisons plutôt la promotion des jeunes joueurs. Alors, quelle catégorie d'âge prenez-vous en compte là-bas au CDF ACNUR? Nous avons les jeunes de moins de 14 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans. Et vous avez toutes ces catégories? Nous avons toutes ces catégories, même les moins de 13 ans, nous en avons. Alors, comment organisez-vous votre semaine, par exemple, lorsqu'on prend une semaine à ACNUR de Bafilo, comment ça se présente? ACNUR de Bafilo, c'est une structuration bien définie. Nous avons des coachs qui se chargent d'entraîner les jeunes de moins de 17 ans, de moins de 13 ans. Aujourd'hui, c'est le coach Agoro Asama, accompagné de ce collectif de jeunes entraîneurs également, qui a chapeauté cette formation des moins de 21 ans, qui aujourd'hui est au firmament du football septentrional. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes champions de la zone nord, champion national de football de 3e division. Alors, en venant en cette finale de la D3 à Lomé contre une équipe solide qui se nomme la Jeunesse Club d'Agoué, quelle est l'ambition? C'est de pouvoir en tout cas terminer en beauté, gagner cette finale-là. Effectivement, rééditer l'espoir et encore une nouvelle fois faire parler l'identité thème ici au sud. Le CDF ACNUR, c'est cette formation qui est capable de miser sur des enfants qui peuvent faire mal. D'ici 5 ans, d'ici 3 ans, vous allez voir que c'est une formation et un centre de développement qui est étoffé de jeunes joueurs. Vous serez là au rendez-vous de demain pour voir. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas trop... Vous avez parlé de beaucoup de catégories. Il y a les jeunes. Pour faire tout ça, il faut des moyens. Où trouvez-vous les moyens? Vous avez des mécènes derrière. Vous avez des gens qui vous soutiennent, qui vous apportent, un ballon, qui vous apportent par-ci des maillots, des plots. Mais comment ça se passe? Voilà, encore une nouvelle fois, je vais profiter de cette occasion pour encore dire merci à toutes ces grandes autorités du septentrion qui ne cessent de nous venir en aide, mais notamment le président d'honneur de cette académie, le El Hadj Noël Aki, qui ne cesse de faire des efforts sans restriction pour venir en aide à cette jeune académie. Il est même le fondateur. Il était cette matinée avec nous au stade municipal de Lomé. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout simplement faire la promotion des joueurs comme un centre. C'est ça, une académie, faire la promotion des joueurs et peut-être
ne serait tisser des relations, des partenariats avec des clubs plus ou encore des académies plus telles que Diamba ou Wafa du Ghana. Ouais. C'est quelque chose comme ça. Comme ça. Félix Ouala, vous connaissez cette équipe? Vous avez déjà visité le centre? Non. Non, mais je les ai suivis ce matin du côté du municipal où ils finissaient pratiquement l'entraînement et la prise de contact avec la pelouse. J'ai trouvé c'est une équipe jeune, comme il le dit. Il y a des jeunes qui sont relâchés, qui essaient de se remettre en confiance, d'être relâchés avec leur jeune entraîneur, comme il vient de le dire. J'ai vu une équipe qui est venue chercher quelque chose, parce que ça c'est l'issue, même si j'ai eu vent qu'il y a eu quelques blessures, mais bon, cette équipe, il m'a bien confié qu'ils vont essayer de colmater les brèches de ces blessés importants pour aller remporter cette la cinquième de la saison. Alors, on l'a dit, cette finale, est-ce que ça va servir un peu de rodage pour vous? Vous allez peut-être mettre en place l'équipe type, peut-être qui va commencer le championnat. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bien avant de prendre l'envol de la capitale Lomé, nous avons déjà eu à disputer 2 matchs amicaux contre Coton FC de Moretan, qui était tombeur de la Jeunesse Club d'Aguenvé en finale de la D3 zone sud, et malheureusement Coton FC avait perdu sur le fil de 1-0 contre JCA. Donc c'est dans cette optique de prendre un peu l'envergure de notre adversaire de la finale que nous avons joué contre Coton FC de Moretan, que nous avons fait un match nul et vierge à Moretan. Le match n'a pas été facile, c'était d'une intensité vraiment exécrable. Comment trouvez-vous cette équipe de Moretan, Coton Club de Moretan? Coton FC de Moretan, je dirais tout simplement que les clubs de Lomé vont souffrir à Moretan. C'est vrai? La détermination, la conviction, ils jouent avec une certaine envergure, c'est-à-dire agressivité, l'intensité. Ils seront difficiles à battre à domicile surtout. Très 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 difficile. Très difficile cette équipe de Moretan. Prosper Agbouklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck. Tout va bien? Vous avez entendu parler de CDF Aknour qui joue la finale de la D3 ce samedi contre la Jeunesse Club d'Agoé. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette équipe de ce centre, on va dire, de Bafilo? Non, je dirais tout simplement que c'est un centre d'abord par rapport au milieu, est un milieu footballistique. Donc, je dirais tout simplement que quand vous rentrez dans la région centrale, pratiquement les thèmes, c'est déjà le football dans le sang. Donc, quand on a un centre dans ce milieu, c'est dire que on a déjà le football dans le sang, et que l'envergure que porte ce centre a déjà dépassé, je dirais, les frontières des régions du Togo. Et on sait tout de même que c'est un travail bien élaboré avec de jeunes pimpants, un but donc de technicité qui joue dans ce centre-là. Donc, face à cette équipe d'Agué, ce serait une finale aussi relevée, alléchante, parce que quand on voit le parcours des deux équipes, elles semblent dégager, elles aussi, je dirais, les meilleures potentialités par rapport à toutes les autres. Oui, vous parlez tout de suite de l'équipe de Moretan qu'on a vu jouer également, qui possède aussi des qualités. Donc on dira tout simplement que cette troisième division regorge quand même des équipes de talent qui vont vraiment faire relever le niveau du football togolais. En tout cas, donc le public doit être présent demain au stade municipal, tout comme cet après-midi pour le match entre l'Étoile Filante et Arsofok. Demain pour cette grande finale de la D3 nationale de football entre la Jeunesse Club d'Agoé, qui reste une équipe solide, face au CDF Aknour qui a des ambitions. Il n'y a pas beaucoup d'académies qui ont un club, beaucoup de centres qui ont un club, mais le CDF Aknour de Bafilo a réussi à le faire, peut-être sur les traces de Diambars, de Génération Foot, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter, Harry Bandi? Bonne chance et surtout bon champion national de football de deuxième division. Deuxième division. Vous craignez quelqu'un dans votre zone là-bas? Bon, aujourd'hui, nous craignons non, parce que l'ambition du CDF Aknour n'est pas tout à l'heure aller jouer le titre, mais plutôt se maintenir et titiller ces grosses écuries et pouvoir permettre à ces jeunes talents de mieux prouver leur talent sur la scène.
Oui, lorsque vous jetez un regard sur cette zone nord où se retrouve Agoua par exemple, où se retrouvent les d'autres clubs qui ont l'habitude de pouvoir évoluer dans cette compétition, oui, CDF ACNOR a une petite chance de se maintenir parce que ça va se jouer sur le terrain, mais d'aller déjà titiller tout est possible dans le football, comme Unisport nous l'a prouvé en ce début de saison où on ne les attendait pas tout en haut du classement et ils ont bien débuté. C'est très bien beau quand vous débutez fort. Peut-être qu'au finish, vous pourrez vous retrouver dans le ventre mou du classement. C'est une possibilité. C'est une possibilité, voilà. Donc le rendez-vous est pris pour demain, JCA, CDF ACNOR. Mais en attendant, n'oubliez pas, il y a un match cet après-midi et ce match sera en direct dans quelques instants avec Grégoire Attignon sur les antennes de la référence sportive. C'est ce match-là, ce match amical international entre l'Étoile filante et puis Herzog du Ghana. Et l'on parle maintenant de la 8e journée de la D1 nationale de football. Il y a des matchs qui s'annoncent intéressants parce que là, des performances de certains clubs font que il y a des matchs qui focalisent les attentions. On parle par exemple de ce match entre le Dynamique togolais et Unisport à l'état-major parce que le leader Unisport n'a pas perdu dans ce championnat depuis le début de la compétition. Dito n'a pas envie de laisser des points en chemin à domicile. Lorsqu'on prend ce match entre Ange Football Club qui sort d'une victoire sur Sarah Football Club, c'est rare pour être souligné. Ange reçoit Asco qui aussi n'a pas perdu dans ce championnat. On parle de Maranatha qui reste sur 3 victoires de rang et cette équipe des messagers de Fiokpo fait le déplacement d'Attaque Pamé pour y affronter un club en difficulté, c'est Ifodje, le promu qui a du mal à décoller dans ce championnat. Et ce match aussi entre l'ASK et puis Koroki, ça s'annonce intéressant. Prosper Agboklou, lorsqu'on prend Dito Unisport à l'état-major, ça donne quoi? Oui, ça donne, je dirais, un véritable choc, anti-choc. Quand on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ambition du Dynamique togolais cette saison également, par rapport à la volupté, j'allais dire, entre griffes de cette équipe de Unisport, on peut dire quand même que Dito est un sacré client. Surtout que cette équipe de Unisport sait aussi voyager. Elle n'a pas perdu à l'extérieur. 2 victoires, un match nul. Voilà. 7 points sur 9 possibles à l'extérieur. Regardez à peu près dans son bilan. Gomedo en sait quelque chose. ACK en sait quelque chose. D'autres également. Donc je crois que Dito doit vraiment se concentrer sur son match. C'est un match de concentration pour cette équipe du Dynamique togolais parce que l'équipe de Unisport, je dirais, c'est une famille. C'est une famille. C'est des garçons qui se connaissent, qui ont joué longtemps ensemble, qui forment une famille. Et c'est ça la cohésion dans cette équipe-là. Vous voyez à peu près. Donc, face à cette équipe du Dito qui cherche vraiment à faire le résultat, je crois que vous le fallait. Et ces garçons doivent vraiment se concentrer sur le jeu. Ce n'est pas parce que Unisport est imbattable, mais c'est une équipe qui est tenace, qui est concentrée sur son match, qui se connaît. Les joueurs se connaissent entre eux et effectivement, donc ce qui fait sa force. Donc, et cette force-là, elle est difficile à briser. Donc, c'est dire que Dito doit se décupler pour vraiment, surtout que moi, je ne pense pas que le stade de l'état-major sourit trop au Dynamique togolais, mais... Comme la JCA. Oui, donc je crois qu'ils ont un sacré client et il leur faut vraiment une concentration énorme pour pouvoir venir à bout. On va écouter les prévisions du côté des techniciens de ces deux clubs. On commence d'abord par Dito. Qu'est-ce qu'on prévoit pour ce match contre Unisport? On doit tout faire pour emporter les 3 points. Je pense que Unisport, je les lance ce défi. On va les gagner chez nous, Inch'Allah. Le club de Kouloundé est prévenu. Oloufade Adekambi, il a été direct. Les 3 points ou rien. En face, ce sera Sibabi, Akpo, Aziz. Il faut maintenant aller attaquer sur les sorties. Nous jouons Dito. Comment vous comptez jouer avec Dito que vous connaissez? Oui, les matchs ne se ressemblent pas. Habituellement, si il fallait observer Dito à domicile, puisque nous allons voyager, croiser Dito à domicile, mais il faut regarder Dito à l'extérieur. On sait que tactiquement, ça fauche un peu. Mais bon, individuellement, nous allons essayer de revoir les éléments de Dito pour savoir maintenant comment s'y prendre pour avoir les 3 points à Lomé. Voilà, Sibabi Akpo, beaucoup disent que Unisport
va confirmer, va convaincre plus d'un dans ce championnat après ce match-là? Oui, ça pourrait sonner un éclat de réveil encore une fois de l'autre côté si Unisport arrive à dompter là, parce que ce serait la première fois qu'ils vont affronter un club de la capitale. Mais ils ont déjà joué contre l'AS Auxerre, qu'ils ont déjà battu. Ici à Lomé. Oui, qu'ils ont battu à Lomé ici. 1-0. Ok, parce que cette équipe, je ne l'ai pas encore suivi jouer, mais vu ce qu'ils produisent comme résultat, c'est un sacré client pour le Dynamique togolais, comme Prosper l'a dit tout à l'heure. Mais ce match reste toujours un match piège pour Unisport, parce que depuis qu'ils ont du championnat, ils ne lâchent pas la tête. Ils sont en ligne de mire pour toutes les équipes. Je dirais que c'est maintenant ou jamais pour le Dynamique togolais de relancer sa saison, parce que oui, Dito est aujourd'hui 5e, qui se tiennent avec Unisport à 5 points, mais imaginons que Dito arrive à prendre les 3 points, cela pourrait leur permettre de recoller à la tête du classement. Mais imaginons que Unisport arrive à creuser l'écart avec 3 points de plus, cela distancerait Dito de ses ambitions, qui est de jouer le haut du tableau. Donc ce match reste toujours un match référentiel pour la course à la tête. Mais comme Olufade l'a dit, j'espère que Dito pourrait lancer véritablement leur saison, parce que cette victoire pourrait leur redonner confiance, parce que si on voit la série de cette équipe, ça ne marche pas très fort comme il l'aurait souhaité en tout début de saison. Arrivant dit oui, ça vous intéresse une telle affiche? Beaucoup une telle affiche doit beaucoup intéresser, vraiment, surtout que nous sommes des acteurs du football ici. Quand on prend l'équipe du Unisport de Sokodé aujourd'hui, je dirais tout simplement l'appétit vient en mangeant. Cette équipe a pris du goût après cette journée, elle se dit confiante, mais je crains surtout leur effectif, parce qu'on sent de la lourdeur, de la vieillesse. On prend des joueurs comme Tchabalanja Abdou Kerim, le portier, l'ancien Yacoub Nouridine. Aujourd'hui, je crains beaucoup. C'est pas eux qui apportent plutôt de l'expérience à ce groupe? Ils apportent de l'expérience, mais après 8 journées, je suis pas sûr que les nerfs vont toujours tenir face à cette jeune dynamique formation de Dito, du coach Olufade Adekambi. Vous allez voir que ce match, ce derby plutôt, va permettre à cette formation de Dito de sortir de l'eau. Ils ne peuvent pas enchaîner 3 matchs et ne pas avoir une victoire. Ils ont fait 2 matchs nuls enchaînés. Ils étaient partis tout récemment à Sokodé accrocher ces massifs de la localité, et je crois qu'ils sont bien partis pour faire redescendre cette formation du Unisport de Sokodé sur terre. Très bien, on verra. Et il y a un match qui suscite aussi, on va dire, de la curiosité. Le déplacement d'Asco sur les installations de Ange Football Club. Ange sort d'une victoire. Asco est sorti également d'une victoire dans le derby de la Cosa. Donc, ce qui veut dire que les deux clubs restent confiants. On va écouter Ametokodo Mensa. C'est un adversaire que je respecte beaucoup. On va essayer de jouer. On verra la fin des 90 minutes ce que ça va donner. Très bien, très court. Nous allons également écouter Kadri Soulé, le coach de Ange. Je promets les gens de Nantes qu'à domicile, on va essayer de faire quelque chose pour remporter 3 points. Voilà. On va faire quelque chose pour emporter les 3 points. Oui, pas très loin des Murac Bobo. Vous connaissez Prosper. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là? Vous voyez Ange revigoré peut-être par la victoire sur Sarah Football Club, et puis Asco, oui, qui ne perd pas et qui avance. Oui, pour Ange, je crois que ça devrait être un tocsin. Le temps de mûrir un peu les déchéances connues à domicile. Vous savez, Ange a perdu contre Bolessou, non sans avoir bien joué. Mais malheureusement, au niveau du finish, ils ont d'énormes problèmes à pouvoir concrétiser leur réelle domination. Ange a déjà affronté à ces cas que j'ai vus un match plein de qualité, mais qui n'arrivait pas à marquer contre le Dynamique togolais. Ils ont été battus, mais le contenu était vraiment énorme. Maintenant, on est parti gagner à Sarah de Bafilo. On est revenu avec la confiance. Maintenant, en face, il y a une autre équipe qui est hyper, celle-là d'Asco, de Kara, qui connaît vraiment un parcours réussi
lors de ce championnat avec cette victoire contre la CK, même s'il y a à redire quand même sur cette rencontre. Il y a à redire sur cette rencontre, oui. Plusieurs. Il y a à redire sur cette rencontre. C'est-à-dire, expliquez-nous un tout petit peu. On peut dire tout simplement. Vous étiez là-bas. Oui, il y a à redire sur cette rencontre. Il y a à redire quoi? Il y a à redire sur cette rencontre. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Prosper, dites-nous. On peut dire tout simplement que c'est une équipe qui reste, une victoire reste une victoire. Oui. Donc c'est une équipe qui a confiance. Qui reste très confiante, qui pourrait quand même mettre les bâtons dans les roues de Ange de Ngotche. C'est vrai. Maintenant, c'est pour que Ange soit vraiment concentré sur son sujet, que de bien jouer contre cette équipe de ASCO qui reste quand même dans une lancée vraiment franche. En tout cas, on va avancer parce que là, dans quelques instants, on devait laisser la place pour le match en direct. Il y a également un match qui intéresse plus d'un puisque Maranatha est sur, on va dire, une très très bonne série. 3 victoires en 3 matchs et qui se déplace au niveau d'Attaque Pamé pour y jouer contre Ifodien. On va écouter le directeur technique de cette équipe des Messagers, Amomoué Kofi. C'est le travail qui paye. Le coach bosse bien, donc on va encore donner le maximum à nos joueurs cette semaine et nous irons à Tapamé revenir avec les 3 points. Voilà, revenir avec les 3 points, c'est l'objectif. En face, ce sera Ifodien qui est pas très bien dans ce championnat. Et le coach adjoint Tony Agbessi. Ça va être une haute paire de manches. Et donc, je sais pas, ça va être une haute paire de manches et nous allons franchement chercher les moyens pour pouvoir prendre au moins 3 points à domicile. C'est vrai que aussi à domicile, c'est pas du tout facile pour nous. Vous savez, il y a toutes les contingences. Quand c'est des clubs, des villes reculées, il y a toutes les contingences. Il y a l'environnement aussi. Mais bon, nous sommes des techniciens et c'est à nous de chercher la formule juste. Le reste, nous laisserons les dirigeants, l'administratif en décider. Voilà, le Tony Agbessi, oui. Apprentissage difficile pour le club de la ville aux 7 collines, ça ne va pas. Ça ne va toujours pas, mais j'espère que arracher les 3 points et stopper Maranatha de Fiakpo dans sa lancée pourrait redynamiser cette équipe pour retrouver une nouvelle confiance et affronter les autres matchs qui vont suivre, parce que Maranatha c'est une équipe qu'on n'a pas vu venir. En début de saison, cette équipe était en bas du classement et une fois que les victoires s'enchaînent, c'est un championnat à 14 équipes. Donc une fois que vous arrivez à étaler des séries, du coup vous vous propulsez au haut du classement, parce que si vous voyez le point que j'ai fait récemment sur le championnat, mine de rien, avec ces 3 victoires, Maranatha s'est tout de suite retrouvé en haut du classement et il se retrouve dans une très bonne santé. Malheureusement pour Ifodien, ils doivent tout faire pour éviter la mauvaise série qu'a connue Gomido récemment, pour au moins ne serait-ce accrocher un petit point avec un nul. Harry, vous connaissez Maranatha Ifodien? Maranatha Ifodien, c'est du lourd, c'est plutôt un derby des plateaux. Oui. Voilà, je dirais malheureusement ce club identitaire de la ville des 7 collines est bien parti pour céder sa place à peut-être Espoir de Zio ou à Gaza de Lomé. Déjà, Ifodien se trouve déjà dans les décombres. Même vont retourner. Déjà après cette journée, je suis en train de voir Maranatha de Fiokpo laisser passer. Lorsqu'un enfant ne va pas bien, on le termine. C'est tout simplement ça. Et Maranatha va profiter. Maranatha va tout simplement profiter et caracoler encore un tout petit peu et se rapprocher du sport de Koulounda. Vous avez la même opinion, Prosper Agbouklou? C'est comme ça que se présentent les choses? Oui, je crois que Maranatha reste sur une bonne dynamique et surtout qu'il faut dire en doute. Réellement, vous avez décelé dans les propos du coach âgé tout à l'heure. C'est-à-dire paire de manches. Oui, donc il n'y croit plus. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. Donc on a l'impression que la barque est en train de chavirer. De chavirer en tant que tel. J'ai l'impression. Elle pourra se redresser s'ils arrivent à accrocher les 3 points. Et un peu ses propos, le côté sportif et le côté administratif. Et il laisse le soin aux administratifs de décider de ce qui peut se faire. C'est dire que quelque part, l'encadrement technique n'a pas la situation entre les mains. C'est quand même le connaît, parce que un coach qui parle de cette sorte, c'est dire qu'il cache, il voit des sentiments qu'il ne peut pas exposer. Et là-dessus, vous allez comprendre que au-delà de l'aspect sportif,
on a l'impression que sur le plan social, l'environnement de l'équipe n'est pas du tout sain. Vraiment. Donc, ce qui fait que elle est en doute. Donc, Maranatha, dans la lancée sur laquelle elle est aujourd'hui, peut-être, on le sait, les réalités d'un match ne sont pas forcément celles d'un autre, mais Maranatha part vraiment avec les faveurs des pronostics. Très bien, il y aura beaucoup de matchs pour cette 8e journée de la DA nationale de football. Prosper Agbouklou, merci d'être venu. Harry Bandi, qui est le chargé de com du CDF ACNUR, bonne chance. Merci Félix Ouala de Chronique. Merci Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Théo Ajavon, allez, à bientôt.